Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première guerre du Golfe, qui se déroule de 1990 à 1991, puis la seconde guerre du Golfe se déroulant de 2003 à 2011. Tout d'abord, la première guerre du Golfe, qui est mieux connue dans la culture populaire sous l'appellation d'opération Desert Storm, fut une campagne militaire multinationale, conduite du 17 janvier au 3 mars 1991, dans le but de libérer l'émirat du Koweït de son occupation par les forces irakiennes. En effet, la cause immédiate du déclenchement des hostilités réside dans l'invasion du Koweït par l'Irak le 2 août 1990. L'URSS chute en 1991, les États-Unis sont alors la seule hyperpuissance mondiale, ce qui les place en position de force dans le conflit que nous allons présenter. L'Irak était un État dictatorial dirigé par Saddam Hussein qui avait pour doctrine le panarabisme, qui consiste à unifier les peuples arabes. Cet État aux pratiques totalitaires avait pour mérite de contenir le risque terroriste. Cette agression par l'armée de Saddam Hussein, qui comprit alors plus de 1,5 million de soldats et environ 6000 chars d'assaut, constitua une menace directe au Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'à toute la zone productrice de pétrole se trouvant à l'ouest du Golfe Persique. Le conflit oppose l'Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. Cette coalition est sous l'égide de ce qui est en fait une opération multilatérale. La guerre est divisée en deux phases, l'opération Bouclier du désert, du 2 août 1990 au 17 janvier 1991, au cours de laquelle les troupes se renforcent et défendent l'Arabie Saoudite, et l'opération Tempête du désert, du 17 janvier au 28 février 1991, phase de combat qui commence avec un bombardement aérien et naval, suivi d'un assaut terrestre, et qui se termine avec une victoire des forces de la coalition qui parviennent à repousser l'armée irakienne hors du Koweït et à avancer en Irak. La coalition cesse sa progression et déclare un cessez-le-feu 98 heures après le début de la campagne terrestre. L'intervention des Occidentaux n'a pas été sans bavure pour la coalition, notamment durant l'attaque de l'autoroute de la mort, où des avions américains, canadiens, français et britanniques ont bombardé des véhicules militaires irakiens entre 1400 et 1200 qui se repliaient, ce qui constitue un crime de guerre selon la Convention de Genève. Au lendemain du cessez-le-feu définitif du 3 mars 1991, les forces de l'ONU firent mouvement au Koweït afin de protéger le petit État d'une autre agression irakienne. Bien que la guerre fût une victoire militaire incontestée pour la coalition, Saddam Hussein resta au pouvoir dans un état policier toujours aussi solide malgré les désastres encaissés par son armée. En fait, le directeur irakien put librement tourner son attention afin de réprimer brutalement les révoltes internes, chiites et kurdes, et ce, sans que la communauté internationale ait pu effectivement intervenir. Enfin, les termes de la paix dictés par la coalition internationale spécifièrent notamment que l'Irak devait ouvrir ses frontières afin que ses installations et programmes nucléaires, chimiques et biologiques puissent être inspectés régulièrement. Par contre, les années suivantes virent Saddam Hussein mettre des bâtons dans les roues des inspecteurs internationaux. Cela amena ultimement la communauté internationale à voter maintes sanctions contre son régime, tout en mettant sur la table, d'une certaine manière, les conditions du déclenchement d'une seconde guerre du Golfe en 2003. La guerre du Golfe est importante pour plusieurs raisons. En effet, elle représenta le moment où les États-Unis sont apparus comme la seule superpuissance. Elle a permis de placer le Moyen-Orient, qui était déjà une région stratégique, au cœur de la géopolitique mondiale, et elle fait du pétrole un enjeu légitime des interventions militaires. Un peu plus de 10 ans après, une seconde guerre du Golfe éclate, sur les mêmes bases idéologiques, mais les États-Unis agissent cette fois seuls, preuve de leur affaiblissement. La seconde guerre du Golfe, ou guerre d'Irak, commence le 20 mars 2003. C'est une guerre dite préventive, car elle se veut éviter un basculement de l'équilibre des puissances. L'idée, c'est agresser l'ennemi avant qu'il ne devienne trop fort. Cette guerre intervient dans un contexte très difficile pour les États-Unis. Le 11 septembre 2001, l'Amérique est endeuillée par les attentats islamistes de grande envergure contre le World Trade Center, entre autres. Le président George W. Bush veut remobiliser l'Amérique pour une guerre contre les terroristes. Ainsi, les États-Unis vont désigner l'Irak comme l'ennemi à abattre, en faisant croire à l'opinion publique que l'Irak était responsable de plusieurs attentats de nature islamiste contre les États-Unis, dont celui du 11 septembre 2001. Ce qui s'est avéré faux et a été apporté à l'époque sans aucune preuve concrète. Saddam Hussein était même fortement opposé à l'islamisme extrémiste qu'il considérait comme une menace pour son régime dictatorial. La raison officielle de la guerre pour l'administration Bush est une guerre contre le terrorisme. Mais les États-Unis ne s'arrêtent pas là pour légitimer ce conflit.
Ils ont prétendu à l'Assemblée générale de l'ONU détenir des preuves que l'Irak avait l'arme nucléaire et que cela nécessitait encore plus une intervention militaire. Cependant, l'Irak n'a jamais eu l'arme nucléaire sur cette période. Sans surprise, peu de pays rejoignent cette coalition, seulement le Royaume-Uni et l'Australie, et la motion d'intervention émise à l'ONU est refusée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, sauf le Royaume-Uni et les États-Unis. Cependant, les États-Unis lancent quand même cette guerre, mais ils s'opposent désormais au multilatéralisme de la première guerre du Golfe, à leur unilatéralisme durant cette seconde guerre du Golfe. Entre le 20 mars et le 1er mai 2003, le régime Ba'ath d'Hussein chute. Une république à l'occidentale est instaurée par les États-Unis et le Royaume-Uni cependant, celle-ci est très instable et jugée à la solde des États-Unis. Ils commencent à exploiter le pétrole américain, ce qui fait fortement douter de la sincérité des volontés de propagation de la démocratie en Irak. Les groupes terroristes, sentant une faiblesse de la nouvelle république, lancent une guérilla dans tout le pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie s'enlisent dans une guerre asymétrique et intra-étatique, particulièrement longue et difficile. Car si le régime d'Hussein est tombé en quelques semaines, les États-Unis ont dû effectivement faire face cette fois-ci à des groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique dont le soulèvement était causé principalement par l'intervention américaine. La guerre a duré jusqu'au retrait des troupes de la coalition le 18 décembre 2011. Elle a donc duré 8 ans et 9 mois. Cependant, le pays est loin d'être pacifié. Celui-ci a dû faire face à l'occupation d'une grande partie de son territoire durant la guerre civile syrienne par l'État islamique, et la République irakienne moderne fait toujours face à des défis de nature multiple.